Comment interpréter les rêves? Alors, comme je l'ai dit le mois dernier, il y a beaucoup de choses à laquelle on doit se défaire. Et parce qu'une transformation se fait. Hein. Et justement, afin de te défaire d'un certain nombre d'habitudes, tes rêves, tes guides peuvent t'y aider pour beaucoup. Alors, comment les interpréter, ces fameux rêves? J'en avais déjà parlé dans une vidéo un peu brièvement. Il est clair que pour un certain nombre de personnes qui en prennent conscience, c'est un petit peu difficile. Et justement, je vais te dire comment moi je m'y prends afin de bien les interpréter. Déjà, pour bien s'en souvenir, chose qui est super importante, c'est comme pour l'intuition, tous les dons, toutes les capacités extrasensorielles, il est vraiment important d'avoir une bonne alimentation. Parce que ça, je l'ai constaté, quand je mange très léger, je m'en rappelle vraiment bien, tandis que lorsque c'est le cas contraire, je n'ai pas de souvenirs, etc., etc. Une bonne alimentation, le dentifrice miswak ou un dentifrice végétal, je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo et je pense un petit peu avoir tout dit. Donc déjà, sans avoir les rêves, notre vie nous met face à des situations, d'événements, des personnes qui font remonter notre négativité. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et par rapport à cela, et les rêves aident pour beaucoup, déjà dans la vie de tous les jours, tu pourras savoir comment agir au mieux. Mais même si tu n'as pas de contact régulier, grâce aux intuitions, grâce aux rêves, tu pourras faire de façon à évacuer toute cette négativité. Parce que cette négativité, elle est ancrée en nous de manière profonde. Et pour chaque personne, le travail sera plus ou moins dur. Et la manière la plus simple, c'est bien sûr le rêve, de travailler avec ses rêves afin d'évacuer ces vieilles énergies qui sont profondément ancrées. Et alors, la manière la plus simple, parce que moi, j'ai déjà pris recours aux livres, là j'en ai pas du tout, mais c'est un petit peu difficile, ou bien sur le net également. Mais il y a une manière plus simple, c'est tout simplement à travers le ressenti que tu as à travers ce rêve-là. Tout simplement. Et à travers ce ressenti, ça te permettra de savoir quelle décision justement à prendre. Parce que ce que t'indiquent tes rêves, ce que t'indiquent tes guides, c'est toujours ce qu'il y a de mieux pour toi. Et même si, parfois, ça peut être très difficile.
et bien sûr afin d'agir pour toi, afin de savoir quelles sont tes priorités, etc., etc. Il est clair que ça peut t'arriver d'avoir un rêve sur le moment. Moi, la majeure partie du temps, je suis. Sur le moment, quand un guide t'indique quelque chose ou tu rêves de quelque chose, dans le moment présent, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc, juste le suivre, tout simplement. Et ce, sans même chercher à chercher les moindres petits détails, etc. Il y a un fait qui se passe, accepter et agir en conséquence. Quand il s'agit d'un rêve, du moins d'un cauchemar, et qu'il devient récurrent, c'est que tu n'as pas fait le nécessaire pour, justement, afin d'évacuer cette négativité-là. Mais si ça ne se reproduit pas, c'est que tu as fait le nécessaire, ou tout simplement, même si tu as une mauvaise sensation, ça peut être de différentes manières, hein, et même des fois tu peux te réveiller sans même te souvenir exactement du rêve. Pour certains, tu te réveilles, tu te sens pas bien, c'est qu'il y a un certain nombre de choses à faire, et sans même chercher à analyser justement ce rêve, juste se dire à ce moment que c'est en train d'être évacué, c'est en train d'être extrait de tes habitudes, etc., etc. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Ouais, donc en gros, c'est cela. Sinon, n'hésite pas à me poser des questions si besoin n'est. Sur le moment, rien ne me vient à l'esprit. Bien évidemment, je te dis exactement ce que moi je fais, hein, et qui me permet d'être bien et d'agir au mieux, hein, dans ton quotidien, de ne pas culpabiliser face à certaines décisions, et surtout vis-à-vis, encore une fois, de l'extérieur, parce que tout est dit en fonction de toi. Et encore une fois, certains choix peuvent être difficiles, surtout quand on a un certain nombre d'habitudes. Mais pour moi, ce que jusqu'alors mes guides m'ont dit et ce que mes rêves m'ont dit ont toujours été bons. Et en plus de l'intuition, encore une chose que je voulais ajouter, par contre, guide, quand tu es éveillé, il est clair que tu peux avoir des signes des anges uniquement dans le calme. Tu ne peux pas le faire quand il y a... Et moi, j'aime écouter de la musique, hein. Mais il est très difficile de savoir à quel moment tes anges t'indiquent un signe, etc. Donc, à ces moments-là, surtout quand tu te sens pas bien, d'être dans le calme pour être réceptif, bien évidemment, méditer, et
Donc voilà, hein. Et tout se passera au mieux. Et même des choses à laquelle tu n'étais pas sûr ou bien dans le doute ou quoi que ce soit, de ne pas s'inquiéter sur ça. Tout est fait de manière naturelle et tu sauras comment prendre tes décisions et comment agir au mieux également pour ton bien-être. C'était ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.